Purée, cette musique rappelle quand même de bons souvenirs. Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'Uncharted 4 et plus précisément de son contenu multijoueur. Comment Naughty Dog a-t-il pensé le multijoueur d'Uncharted 4? Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer par une nouvelle qui va intéresser et faire plaisir à beaucoup de joueurs parmi nous. C'est le fait que tous les DLC multijoueurs d'Uncharted 4 seront gratuits. Les nouvelles cartes, les nouvelles armes, tout le contenu additionnel qui va être ajouté au jeu après sa sortie sera gratuit et disponible pour tout le monde. Pour confirmer mes propos, je vous mets une citation de Naughty Dog qui a été écrite sur le PlayStation Blog. Naughty Dog annonce même que c'est une première pour eux. Distribuer du contenu gratuitement est une toute nouvelle approche des DLC pour ce studio, mais la fin de leur message laisse supposer qu'ils sont confiants et qu'ils espèrent beaucoup de ce nouveau système. Alors, je ne sais pas vraiment quelle mouche a piqué les développeurs de jeux vidéo en ce moment, mais de plus en plus d'entreprises se mettent à distribuer des DLC gratuitement, comparé à leur ancien système de DLC payant. Alors je ne sais pas vraiment comment ils se sont rendus compte que ce système de DLC payant était plutôt nocif à l'industrie du jeu vidéo, avec par exemple une fragmentation de la communauté, vraiment une division des joueurs, du coup une dépopularisation des serveurs. Peut-être que c'est la pression de la presse ou des youtubeurs qui ont fait comprendre que les DLC payants n'étaient pas au final une si bonne affaire, parce qu'il est vrai que dans ces dernières années, la courbe de popularité des DLC payants a vraiment augmenté de façon incroyable, c'était insupportable. À chaque sortie de jeu, vous étiez persuadé qu'il y avait un Season Pass, des DLC payants et que toute la communauté allait être complètement divisée. Heureusement, à partir de 2015, cette tendance a commencé à chuter et apparemment, avec cette fois-ci la confirmation de Naughty Dog qui annonce qu'il n'y aura pas de DLC payant dans leur jeu alors que pourtant ils étaient quand même des adeptes de ce système, eh bien je pense que là on peut quand même s'attendre à quand même une recrudescence des DLC payants. Et cela pour le plus grand bonheur des joueurs, y compris moi, hein, je n'en pouvais plus des Season Pass. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller regarder maintenant. Bon, parenthèse fermée sur le système économique des DLC, on va maintenant parler vraiment d'Uncharted 4. Le multijoueur d'Uncharted 4 a été pensé selon 4 idées directives par le studio Naughty Dog, et je vous les affiche à l'écran. La première, c'est Fairness First, autrement dit, l'équité avant tout. Le principe derrière cette idée, c'est que tous les joueurs aient accès au même contenu. Pour cela, Naughty Dog a créé une monnaie, qui est la relique, et cette monnaie est accessible pour tous les joueurs, contrairement par exemple aux Rainbow Six points qui ne sont accessibles qu'aux gens ayant payé sur le store. Ici, les reliques vous permettent d'obtenir tous les objets venant des DLC, et cela pour tous les joueurs. La deuxième idée directrice de Naughty Dog pour leur jeu Uncharted 4 se nomme An Evolving Experience. Ici, Naughty Dog veut montrer qu'ils n'abandonneront pas leur jeu un mois après la sortie. Ils continueront de garder leur multijoueur aussi intéressant que possible avec de nouveaux concepts, de nouveaux modes de jeu, pour éviter que les joueurs se lassent du multijoueur quelques mois après la sortie. En effet, s'il n'y a pas de nouveau contenu ajouté assez régulièrement, dans ce cas là on a tout vu et on a envie de changer de jeu. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec The Last of Us, leur ancien jeu qui ne proposait que 3 modes de jeu et qui n'en a jamais ajouté d'autres. C'est également ce qu'on voit avec Rainbow Six Siege qui depuis 5 mois ne propose que 3 modes de jeu. Donc voilà, on a ici affaire à un Uncharted 4 qui se veut plaisant, rafraîchissant et surtout qui veut disposer d'une longévité en ajoutant de nouvelles règles et par exemple des missions coop à l'avenir. Cela paraît très prometteur. Troisième idée qui se rapproche beaucoup de la première mais qui diffère néanmoins dans certains points, c'est le fait que tous les objets dans la boutique pourront être achetés avec de l'argent obtenu en jeu. Le multijoueur d'Uncharted 4 disposera bien d'une monnaie premium nommée les Uncharted points, cependant il n'y aura pas d'objet spécifique à cette monnaie, vous pourrez tout acheter avec des points obtenus en jeu et non seulement des Uncharted points. Le but d'un jeu à la base c'est d'y jouer et donc obtenir des objets de cette façon est pour moi la plus logique de toutes les manières d'obtenir un objet et pas de payer en plus. Belle décision de la part de Naughty Dog. Enfin, quatrième et dernier axe du multijoueur d'Uncharted 4, bon là qui se rapproche encore de la troisième et de la première, Unified Community. Autrement dit, toutes les cartes, toutes les armes, enfin bref, tous les DLC seront accessibles à tous les joueurs le même jour. Vous ne verrez pas quelqu'un se balader avec un personnage cheaté car il l'a eu une semaine avant avec une sorte de premium ou je ne sais quoi. Ici, tous les personnages cheatés seront accessibles à tous les joueurs le même jour. En plus, Naughty Dog précise qu'en plus de ces 4 axes directeurs, ils veulent vraiment développer une relation d'engagement avec les joueurs et c'est pour cela qu'ils vont ajouter une fonction cinéma dans une future mise à jour. Cette fonction vous permettra de filmer vos matchs et de retourner vos actions sous un certain angle. Ils précisent également qu'ils seront très actifs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et j'imagine que si vous faites de belles actions ou de beaux montages avec la fonction cinéma, ils seront très enclins à la commenter, à la partager sur leurs réseaux sociaux ou même à retweeter. Cela reste à voir, mais j'ai l'impression que Naughty Dog veut vraiment se rapprocher des joueurs avec ce nouvel opus. Bon après c'est un petit peu le message de toute compagnie, il faut éviter d'être naïf, mais néanmoins on peut prendre exemple sur le compte Twitter de Battlefield qui est absolument fantastique, qui répond
répond à vos tweets, qui parfois retweet vos actions. Franchement, si Naughty Dog arrive à faire de même, ça serait vraiment sympa. Bon, je vais maintenant vous présenter un nouveau schéma de Naughty Dog, c'est une infographie qui précise un petit peu le système économique des futurs DLC. En fait, je vous ai tout à l'heure parlé des reliques, mais il faut savoir que ces reliques sont vraiment la base de toute l'économie des DLC. C'est vraiment une monnaie qui va être spécifique à ces contenus supplémentaires. Cependant, les reliques ne s'acquièrent pas par hasard, il faut les gagner. Pour mieux comprendre, on a ici un petit schéma de cycle qui va vous montrer comment gagner des reliques sur Uncharted 4. Premièrement, il faut réussir des défis quotidiens et gagner des matchs. En toute logique, cela vous donnera des reliques. Avec ces reliques, vous pourrez ouvrir des coffres. Et dans Uncharted 4, on aura deux types de coffres. Les coffres cosmétiques et les coffres de gameplay. A savoir que dans un coffre cosmétique, vous obtiendrez des skins, donc des chapeaux, des casquettes, des vestes, alors que dans un coffre de gameplay, vous obtiendrez des armes ou des boosters. Vous pourrez choisir quel coffre vous souhaitez ouvrir, soit un coffre cosmétique ou bien de gameplay. Personnellement, je pense me tourner plus vers des coffres de gameplay au début du jeu, histoire d'avoir des armes assez intéressantes, mais je pense que plus on avancera dans la durée de vie du jeu et que les joueurs auront des niveaux de plus en plus élevés, et bien que les coffres cosmétiques deviendront de plus en plus populaires, histoire de vous démarquer de vos adversaires. Enfin, comme vous vous en doutiez sûrement, le contenu des coffres est aléatoire. Vous pourrez aussi bien tomber sur un chapeau de paille que sur un lance-roquette. Il n'est pas précisé que les objets les plus puissants seront plus rares, peut-être aura-t-on une chance égale de gagner tous les objets du jeu, ou peut-être que certains se feront plus rares à obtenir que d'autres. Enfin, dernière précision sur ce système de coffre, il y a 100% de chances que vous obteniez un nouvel item à chaque ouverture de coffre. Parlons maintenant des modes de jeu qui vont être ajoutés dans le multijoueur d'Uncharted 4. Naughty Dog précise qu'ils ont réutilisé pas mal de modes de jeu des anciens opus, toutefois en ajoutant de nouveaux concepts pour certains. La première addition notable par rapport aux anciens opus, c'est celle de l'ajout d'un mode compétitif, ou ranked si vous préférez. Et oui, on aura enfin un système de grades dans Uncharted 4, évidemment les grades seront classiques, bronze, argent, or, gagner un match vous fera monter en grade, perdre vous fera descendre. Petite précision supplémentaire pour les modes compétitifs, des fois il faudra gagner plusieurs matchs d'affilée, par exemple 3 sur 5, et si vous en perdez ne serait-ce qu'un seul des 3, alors vous êtes automatiquement déclassé. A mon avis, la course au grade or sera quand même assez intéressante et surtout très compliquée. Franchement, quand on voit les conditions, on se dit que Naughty Dog a peut-être un petit peu forcé la dose pour un jeu qui se veut à la base casual. Toujours dans la catégorie compétition, quand vous atteindrez un certain nombre de points, vous entrerez automatiquement dans des qualifications. Et là, il faut gagner un nombre de matchs précis sans en perdre un seul. Là de même, si vous perdez un seul de vos matchs, vous êtes déclassé et vous devez regagner le nombre de points nécessaires pour réentrer dans les qualifications. J'imagine déjà le stress de certains joueurs à l'idée d'intégrer les qualifs. Bon, et donc, quels sont les modes de jeu à proprement parler cette fois-ci? Eh bien, le mode de jeu innovant de cet Uncharted 4 sera le mode commande. Dans commande, il y aura des zones de capture disséminées dans la carte comme une domination, et plus vous en tenez, plus votre équipe gagne des points. A noter que les zones de capture seront plus rapidement neutralisées puis capturées en fonction du nombre de joueurs sur la zone. Avec cette règle, Naughty Dog va apparemment privilégier le jeu en groupe. Le joueur qui fera gagner le plus de points à son équipe deviendra le capitaine de l'équipe. Le capitaine aura beaucoup d'avantages et devra absolument être protégé par son équipe, car elle pourra réanimer ses alliés plus rapidement, il aura plus de vie quand il sera par terre, bref, il sera vraiment un tank à protéger coûte que coûte. Le capitaine dispose d'ailleurs de 3 niveaux, plus il reste en vie et fait un carnage, plus son niveau va monter. Autrement dit, au niveau 3, le capitaine est un vrai monstre. Cependant, pour que le capitaine soit équilibré avec les adversaires et pour éviter qu'il décime vraiment l'équipe en face, le capitaine sera plus visible en fonction de son niveau. Au niveau 1, son tag sera marqué sur la carte, au niveau 2, il sera visible sur le radar ennemi, et au niveau 3, il sera constamment visible avec une icône de marquage, donc il y aura sûrement des chasses à l'homme durant le mode commande. A noter que, quand le capitaine est tué, il donne davantage de points à l'équipe en face qu'il était haut niveau. Donc quand il est niveau 3, il faut absolument le protéger pour éviter qu'il meure si vous ne voulez pas que l'équipe en face obtienne une masse de points. En plus du tout nouveau mode commande, il y aura 4 autres modes de jeu certifiés. Le classique match à mort par équipe que vous connaissez tous, puis le mode Idol, repris d'Uncharted 3, qui reprend un petit peu les bases de la capture de drapeau, un mode de jeu entraînement qui va aider les nouveaux joueurs à s'acclimater aux nouvelles mécaniques d'Uncharted 4, et enfin un dernier mode de jeu où vous vous battrez contre des PNJ. Pour terminer, on a une troisième et dernière infographie distribuée par Naughty Dog, et celle-ci est un petit peu un planning de l'année à venir après la sortie d'Uncharted 4. On voit que durant l'été 2016, on gagnera un nouveau mode de jeu, des nouvelles armes et la fonction cinéma. En automne 2016, du contenu supplémentaire en coopération et également des nouvelles cartes et des nouvelles armes. En hiver 2017, encore des nouvelles armes et puis des skins, etc. Et la même chose au printemps 2017. Avec un planning comme celui-ci, on peut être rassuré quant à la durée de vie d'Uncharted 4. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a appris un petit peu plus sur le multijoueur d'Uncharted 4. Ce jeu sort très bientôt, le 10 mai. J'ai hâte de vous proposer des vidéos de suite dès sa sortie. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!
et surtout qui veut disposer d'une longévité en ajoutant de nouvelles règles et par exemple des missions coop à l'avenir. Cela paraît très prometteur. Troisième idée qui se rapproche beaucoup de la première mais qui diffère néanmoins dans certains points, c'est le fait que tous les objets dans la boutique pourront être achetés avec de l'argent obtenu en jeu. Le multijoueur d'Uncharted 4 disposera bien d'une monnaie premium nommée les Uncharted Points, cependant il n'y aura pas d'objet spécifique à cette monnaie, vous pourrez tout acheter avec des points obtenus en jeu et non seulement des Uncharted Points. Le but d'un jeu à la base c'est d'y jouer et donc obtenir des objets de cette façon est pour moi la plus logique de toutes les manières d'obtenir un objet et pas de payer en plus. Belle décision de la part de Naughty Dog. Enfin, quatrième et dernier axe du multijoueur d'Uncharted 4, bon là qui se rapproche encore de la troisième et de la première, Unified Community. Autrement dit, toutes les cartes, toutes les armes, enfin bref, tous les DLC seront accessibles à tous les joueurs le même jour. Vous ne verrez pas quelqu'un se balader avec un personnage cheaté car il l'a eu une semaine avant avec une sorte de premium ou je ne sais quoi. Ici, tous les personnages cheatés seront accessibles à tous les joueurs le même jour. En plus, Naughty Dog précise qu'en plus de ces 4 axes directeurs, ils veulent vraiment développer une relation d'engagement avec les joueurs et c'est pour cela qu'ils vont ajouter une fonction cinéma dans une future mise à jour. Cette fonction vous permettra de filmer vos matchs et de retourner vos actions sous un certain angle. Ils précisent également qu'ils seront très actifs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et j'imagine que si vous faites de belles actions ou de beaux montages avec la fonction cinéma, ils seront très enclins à la commenter, à la partager sur leurs réseaux sociaux ou même à retweeter. Cela reste à voir mais j'ai l'impression que Naughty Dog veut vraiment se rapprocher des joueurs avec ce nouvel opus. Bon après c'est un petit peu le message de toute compagnie, il faut éviter d'être naïf, mais néanmoins on peut prendre exemple sur le compte Twitter de Battlefield qui est absolument fantastique, qui répond à vos tweets, qui parfois retweet vos actions. Franchement, si Naughty Dog arrive à faire de même, ça serait vraiment sympa. Bon, je vais maintenant vous présenter un nouveau schéma de Naughty Dog, c'est une infographie qui précise un petit peu le système économique des futurs DLC. En fait, je vous ai tout à l'heure parlé des reliques, mais il faut savoir que ces reliques sont vraiment la base de toute l'économie des DLC. C'est vraiment une monnaie qui va être spécifique à ces contenus supplémentaires. Cependant, les reliques ne s'acquièrent pas par hasard, il faut les gagner. Pour mieux comprendre, on a ici un petit schéma de cycle qui va vous montrer comment gagner des reliques sur Uncharted 4. Premièrement, il faut réussir des défis quotidiens et gagner des matchs. En toute logique, cela vous donnera des reliques. Avec ces reliques, vous pourrez ouvrir des coffres. Et dans Uncharted 4, on aura deux types de coffres. Les coffres cosmétiques et les coffres de gameplay. A savoir que dans un coffre cosmétique, vous obtiendrez des skins, donc des chapeaux, des casquettes, des vestes, alors que dans un coffre de gameplay, vous obtiendrez des armes ou des boosters. Vous pourrez choisir quel coffre vous souhaitez ouvrir, soit un coffre cosmétique ou bien de gameplay. Personnellement, je pense me tourner plus vers des coffres de gameplay au début du jeu, histoire d'avoir des armes assez intéressantes, mais je pense que plus on avancera dans la durée de vie du jeu et que les joueurs auront des niveaux de plus en plus élevés, et bien que les coffres cosmétiques deviendront de plus en plus populaires, histoire de vous démarquer de vos adversaires. Enfin, comme vous vous en doutiez sûrement, le contenu des coffres est aléatoire. Vous pourrez aussi bien tomber sur un chapeau de paille que sur un lance-roquette. Il n'est pas précisé que les objets les plus puissants seront plus rares, peut-être aura-t-on une chance égale de gagner tous les objets du jeu, ou peut-être que certains se feront plus rares à obtenir que d'autres. Enfin, dernière précision sur ce système de coffre, il y a 100% de chance que vous obteniez un nouvel item à chaque ouverture de coffre. Parlons maintenant des modes de jeu qui vont être ajoutés dans le multijoueur d'Uncharted 4. Naughty Dog précise qu'ils ont réutilisé pas mal de modes de jeu des anciens opus, toutefois en ajoutant de nouveaux concepts pour certains. La première addition Purée, cette musique rappelle quand même de bons souvenirs. Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'Uncharted 4 et plus précisément de son contenu multijoueur. Comment Naughty Dog a-t-il pensé le multijoueur d'Uncharted 4? Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer par une nouvelle qui va intéresser et faire plaisir à beaucoup de joueurs parmi nous. C'est le fait que tous les DLC multijoueurs d'Uncharted 4 seront gratuits. Les nouvelles cartes, les nouvelles armes, tout le contenu additionnel qui va être ajouté au jeu après sa sortie sera gratuit et disponible pour tout le monde. Pour confirmer mes propos, je vous mets une citation de Naughty Dog qui a été écrite sur le PlayStation Blog. Naughty Dog annonce même que c'est une première pour eux. Distribuer du contenu gratuitement est une toute nouvelle approche des DLC pour ce studio, mais la fin de leur message laisse supposer qu'ils sont confiants et qu'ils espèrent beaucoup de ce nouveau système. Alors, je ne sais pas vraiment quelle mouche a piqué les développeurs de jeux vidéo en ce moment, mais de plus en plus d'entreprises se mettent à distribuer des DLC gratuitement, comparé à leur ancien système de DLC payant. Alors je ne sais pas vraiment comment ils se sont rendus compte que ce système de DLC payant était plutôt nocif à l'industrie du jeu vidéo, avec par exemple une fragmentation de la communauté, vraiment une division des joueurs, du coup une dépopularisation des serveurs. Peut-être que c'est la pression de la presse ou des youtubeurs qui ont fait comprendre que les DLC payants n'étaient pas au final une si bonne affaire, parce qu'il est vrai que dans ces dernières années, la courbe de popularité des DLC payants a vraiment augmenté de façon incroyable, c'était insupportable. À chaque sortie de jeu, vous étiez persuadé qu'il y avait un Season Pass,
Pass, notable par rapport aux anciens opus, c'est celle de l'ajout d'un mode compétitif, ou ranked si vous préférez. Et oui, on aura enfin un système de grades dans Uncharted 4, évidemment les grades seront classiques, bronze, argent, or, gagner un match vous fera monter en grade, perdre vous fera descendre. Petite précision supplémentaire pour les modes compétitifs, des fois il faudra gagner plusieurs matchs d'affilée, par exemple 3 sur 5, et si vous en perdez ne serait-ce qu'un seul des 3, alors vous êtes automatiquement déclassé. A mon avis, la course au grade or sera quand même assez intéressante et surtout très compliquée. Franchement, quand on voit les conditions, on se dit que Naughty Dog a peut-être un petit peu forcé la dose pour un jeu qui se veut à la base casual. Toujours dans la catégorie compétition, quand vous atteindrez un certain nombre de points, vous entrerez automatiquement dans des qualifications. Et là, il faut gagner un nombre de matchs précis sans en perdre un seul. Là de même, si vous perdez un seul de vos matchs, vous êtes déclassé et vous devez regagner le nombre de points nécessaires pour réentrer dans les qualifications. J'imagine déjà le stress de certains joueurs à l'idée d'intégrer les qualifs. Bon, et donc, quels sont les modes de jeu à proprement parler cette fois-ci? Eh bien, le mode de jeu innovant de cet Uncharted 4 sera le mode commande. Dans commande, il y aura des zones de capture disséminées dans la carte comme une domination, et plus vous en tenez, plus votre équipe gagne des points. A noter que les zones de capture seront plus rapidement neutralisées puis capturées en fonction du nombre de joueurs sur la zone. Avec cette règle, Naughty Dog va apparemment privilégier le jeu en groupe. Le joueur qui fera gagner le plus de points à son équipe deviendra le capitaine de l'équipe. Le capitaine aura beaucoup d'avantages et devra absolument être protégé par son équipe, car elle pourra réanimer ses alliés plus rapidement, il aura plus de vie quand il sera par terre, bref, il sera vraiment un tank à protéger coûte que coûte. Le capitaine dispose d'ailleurs de 3 niveaux, plus il reste en vie et fait un carnage, plus son niveau va monter. Autrement dit, au niveau 3, le capitaine est un vrai monstre. Cependant, pour que le capitaine soit équilibré avec les adversaires et pour éviter qu'il décime vraiment l'équipe des DLC payants et que toute la communauté allait être complètement divisée. Heureusement, à partir de 2015, cette tendance a commencé à chuter et apparemment, avec cette fois-ci la confirmation de Naughty Dog qui annonce qu'il n'y aura pas de DLC payant dans leur jeu alors que pourtant ils étaient quand même des adeptes de ce système, eh bien je pense que là on peut quand même s'attendre à quand même une recrudescence des DLC payants. Et cela pour le plus grand bonheur des joueurs, y compris moi, hein, je n'en pouvais plus des Season Pass. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller regarder maintenant. Bon, parenthèse fermée sur le système économique des DLC, on va maintenant parler vraiment d'Uncharted 4. Le multijoueur d'Uncharted 4 a été pensé selon 4 idées directives par le studio Naughty Dog, et je vous les affiche à l'écran. La première, c'est Fairness First, autrement dit, l'équité avant tout. Le principe derrière cette idée, c'est que tous les joueurs aient accès au même contenu. Pour cela, Naughty Dog a créé une monnaie, qui est la relique, et cette monnaie est accessible pour tous les joueurs, contrairement par exemple aux Rainbow Six points qui ne sont accessibles qu'aux gens ayant payé sur le store. Ici, les reliques vous permettent d'obtenir tous les objets venant des DLC, et cela pour tous les joueurs. La deuxième idée directrice de Naughty Dog pour leur jeu Uncharted 4 se nomme An Evolving Experience. Ici, Naughty Dog veut montrer qu'ils n'abandonneront pas leur jeu un mois après la sortie. Ils continueront de garder leur multijoueur aussi intéressant que possible avec de nouveaux concepts, de nouveaux modes de jeu, pour éviter que les joueurs se lassent du multijoueur quelques mois après la sortie. En effet, s'il n'y a pas de nouveau contenu ajouté assez régulièrement, dans ce cas-là on a tout vu et on a envie de changer de jeu. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec The Last of Us, leur ancien jeu qui ne proposait que 3 modes de jeu et qui n'en a jamais ajouté d'autres. C'est également ce qu'on voit avec Rainbow Six Siege qui depuis 5 mois ne propose que 3 modes de jeu. Donc voilà, on a ici affaire à un Uncharted 4 qui se veut plaisant, rafraîchissant